Vous rêvez du Canada? Chaque année, des milliers de candidatures sont rejetées, non pas à cause de profils inéligibles, mais à cause d'erreurs simples et évitables. Des erreurs qui, selon les experts, compromettent jusqu'à 90% des dossiers. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les erreurs les plus fréquentes qui pourraient anéantir votre projet d'immigration et, surtout, vous montrer comment les éviter. Restez attentifs, car chaque détail compte. La première et la plus grave des erreurs est la fausse déclaration. Cela n'implique pas seulement de mentir délibérément. Omettre une information cruciale, comme un précédent refus de visa ou un changement de situation familiale, est considéré comme une fausse déclaration. Les conséquences sont sévères. Un rejet de votre demande et une interdiction de territoire pouvant aller jusqu'à 5 ans. La solution? La transparence absolue. Soyez toujours honnête et complet. Si une situation est complexe, utilisez une lettre d'explication pour clarifier les points ambigus. Une erreur administrative peut stopper net votre procédure. Utiliser un formulaire obsolète est un motif de refus immédiat. IRCC met à jour ses formulaires régulièrement. Téléchargez toujours la dernière version directement sur le site officiel avant de commencer. De plus, n'oubliez aucune signature. Un champ vide ou une signature manquante et votre dossier vous sera retourné. Enfin, assurez-vous de joindre tous les documents justificatifs requis. Une liste de contrôle incomplète est une porte ouverte au rejet. Vous devez prouver que vous avez les fonds suffisants pour vous établir au Canada. Mais attention, un simple relevé de compte ne suffit pas. Les erreurs courantes incluent des fonds insuffisants, des dépôts importants et soudain non expliqués, ou des relevés bancaires qui ne couvrent pas une période suffisante, généralement 6 mois. IRCC veut voir une stabilité financière. Évitez les transferts de dernière minute et fournissez une lettre de votre banque confirmant l'historique de vos comptes. Votre expérience professionnelle est le cœur de nombreuses demandes. L'erreur la plus commune ici est de choisir le mauvais code CNP, la classification nationale des professions. Une erreur de code peut rendre votre expérience non pertinente pour le programme visé. De plus, vos lettres de recommandation d'employeur doivent être détaillées. Elles doivent inclure vos dates d'emploi, votre salaire, vos responsabilités et le nombre d'heures travaillées. Une lettre vague sera jugée insuffisante. Les résultats de vos tests de langue, que ce soit l'IELTS, le CELPIP ou le TEF, ont une durée de validité de 2 ans. Soumettre des résultats expirés est une erreur fatale et fréquente. Planifiez vos tests judicieusement pour qu'ils soient valides pendant toute la durée du traitement de votre demande. Vérifiez également que vous passez le bon test. Tous ne sont pas acceptés pour tous les programmes. L'immigration est un marathon, pas un sprint. Manquer une date limite pour soumettre un document ou pour passer votre examen biométrique peut entraîner l'annulation de votre demande. Après avoir soumis votre dossier, consultez régulièrement votre compte IRCC et vos courriels, y compris les spams. Répondez à toute demande d'informations complémentaires dans les plus brefs délais. L'inaction est votre ennemi. Éviter ces erreurs ne garantit pas l'approbation, mais ne pas les commettre garantit que votre dossier sera évalué sur son mérite et non rejeté pour une faute d'inattention. La rigueur, la transparence et l'organisation sont vos meilleurs alliés dans cette aventure. Prenez le temps de vérifier chaque détail, car votre avenir au Canada en dépend.